Dangerous yarinya. Dangerous yarinya. Dawale sun shawala. Namijindariki kama seya shawahala. Shawahala. Elle est comme une magicienne, un seul regard aimant tes cuits. Quitte ma tête, baby. Moi je n'en peux plus. Moi c'est Majesty Soul. Voilà, MDM Crew, voilà, rappeur nigérien, artiste, compositeur et producteur en même temps, voilà. Super, super. Alors, moi c'est Mohamed Kitari. Bon, je dirais Harouna Koulibaly, Mohamed Kitari à l'état civil. Je suis artiste-chanteur, je suis également acteur, je suis encadreur en jeu d'acteur, je suis entrepreneur. Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver comme d'habitude sur votre rubrique éducative où on vous parle d'inspiration, de motivation, de métier un peu partout aussi, mais surtout de parcours et comment trouver cette passion, comment la mettre en œuvre, comment gagner sa vie dedans, mais aussi être bien dans sa peau comme on dit. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un métier particulier, on n'en parle pas souvent, c'est surtout de l'art. On va vous parler de la musique, on va vous parler du rap. Et aujourd'hui, j'ai des invités que vous connaissez déjà peut-être et qui vont vous parler d'eux-mêmes. Et merci en tout cas à eux, merci à vous d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être sur cette chaîne où on va parler de vos parcours, on va parler de ce que vous faites un peu au jour le jour. Et les gens vont apprendre à vous connaître, en tout cas ceux qui cherchent à savoir un peu plus. Donc, ça... Donc ça va Soul? Oui, ça va, très bien, Chris, comment tu vas? Ça va aussi. Ça va, Dieu merci. Et toi, comment vas-tu, Kitari? Je vais très bien, je ne me plains pas, Dieu merci. Ok, super, super. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle? Je ne sais pas qui veut commencer à se présenter. Mon frère d'abord, bien sûr. D'accord, moi c'est Majesty Soul. Voilà, MDM Crew, voilà, rappeur nigérien, artiste, compositeur et producteur en même temps, voilà. Super, super. Alors, moi c'est Mohamed Kitari. Bon, je dirais Harouna Koulibaly, Mohamed Kitari à l'état civil. Je suis artiste-chanteur, je suis également acteur, je suis encadreur en jeu d'acteur, je suis entrepreneur, voilà. D'accord, super. J'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup de mots ou de thèmes qui m'intéressent, producteur, chanteur, entrepreneur. Et du coup, moi, j'aimerais d'abord, en fait, on va parler de votre parcours. Quel a été, par exemple, Majesty Soul, quel a été ton parcours à toi académique? Académique, bon, j'ai mon master en communication des entreprises, voilà. Donc après ça, je fais de la musique. D'accord. Donc académique, j'ai mon master en communication des entreprises. Ouais. D'accord. Et toi, du coup moi, j'ai fait ma licence en logistique générale, transport et logistique. Et je me suis spécialisé en management des services généraux et logistique humanitaire. Donc, j'ai mon master 2 en logistique, en management des services généraux et logistique humanitaire depuis l'année passée. D'accord, d'accord, super, super, super. En tout cas, déjà, en fait, on voit qu'il y a quand même de l'académique derrière. Donc, vous êtes allé jusqu'au master. C'est vrai qu'on va parler de musique, mais c'est aussi important de mettre en avant. Bien sûr. Pour savoir, en fait, qu'il y a eu, ça colle avec, il y a eu de la bataille, en fait. Ouais, lourd. En effet. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre métier aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est vos passions même, je dirais, parce que certainement que ça vient d'une passion. Oui, bon, c'est comme je dis, la passion reste musicale parce que nous, ça fait plus de 15 ans qu'on est dedans. Je dirais parce que depuis le collège et tout, pour ceux qui ne connaissent pas, MDM c'est deux frères, donc c'est un groupe composé de 2 artistes. Donc le gars n'est pas là, donc je représente les 2 ce soir. Donc voilà, donc c'est la passion, c'est la musique qu'on a toujours aimé depuis l'enfance et on a continué jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ce qu'on fait, comme par exemple moi c'est toute ma vie, c'est mon travail, c'est ma musique, c'est avec ça que je vis actuellement, donc c'est tout pour moi. D'accord, super. Donc, je ne sais pas si tu veux surenchérir. Qu'est-ce que tu as à dire aussi sur ton métier? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Franchement, je rejoins Soul parce que c'est vrai qu'on a eu à faire des études et qu'on a des diplômes, mais forcément la passion prend le dessus. Il n'y a rien à faire. Et moi personnellement, je suis quelqu'un qui prend ma carrière
beaucoup à cœur. Il y a des artistes, entre guillemets, qui, c'est vrai, ils mettent leur carrière en avant, mais c'est en attendant de trouver un boulot. Ouais, moi, c'est l'inverse. Exact, ouais. Même si je dois trouver un boulot, c'est pour accompagner la carrière et non l'inverse. Tu vois un peu. Donc, c'est pas facile de vraiment arriver à se nourrir avec la musique au Niger. C'est un peu compliqué. Mais quand même, vu que c'est mon objectif premier, la carrière, donc présentement, je suis plus dans la carrière, mais je ne peux pas non plus travailler avec les diplômes parce que la logistique, c'est quelque chose de très complexe et qui requiert énormément de temps. Ce que la musique ne me permet pas. Donc, j'ai dû prendre une décision, celle de devenir entrepreneur. Là, au moins, je suis mon propre boss. Voilà, et je peux maximiser. C'est pas facile, mais je peux maximiser également dans la carrière. Je peux décider de mettre une petite pause de ce côté pour pousser de ce côté, après revenir de ce côté. Ça va pas être simple, mais voilà. Donc présentement, je suis dans l'entrepreneuriat. Les deux alors. Voilà, dans la musique, Mais ça va de pair parce que même dans mon entrepreneuriat, c'est culturel que je fais. Voilà, ça colle avec la musique. Super intéressant du coup. On a parlé de musique. Qu'est-ce qui vous a inspiré en fait à aller vers ce domaine-là, à vouloir en faire carrière? Ben moi, pour moi particulièrement, c'est quelque chose que j'ai grandi dedans parce que moi, chez moi, mes frères, ils écoutent tellement de la musique. Donc, j'ai grandi en écoutant beaucoup de la musique, donc influencé par les Américains, les Tupac, les trucs. On a tellement grandi dedans, on a kiffé. Donc après, on a envie de faire comme eux. Mais après, c'était vraiment juste un petit délire de dire j'ai envie de tester, voir ce que ça donne, ce que ça fait et tout. Mais après, tu fais un, deux sons qui prend et que tu vois que tu fais tellement plaisir aux gens. Au final, tu arrives à faire des concerts sur 7000, 8000 places. Tu t'es dit, mais alors, si c'est comme ça, pourquoi pas faire de ça ma carrière? Donc, du coup, ça commençait vraiment dans un délire pour juste s'amuser. Et après, c'est parti. Bon, comme on a toujours dit que la passion collée au talent, si je peux le dire, ça donne toujours quelque chose de fort. Super, super. Et du coup, toi, qu'est-ce qui a été en fait ta source d'inspiration au début? Bon, franchement, moi, je suis passionné, je dirais, de manière générale par la culture. Tu vois, c'est pas que la musique, c'était le théâtre également, la sculpture, la danse. Tout ça là, j'aime énormément. Et pour la petite histoire, j'ai pas commencé avec la musique, j'ai commencé avec le théâtre. Tu vois, ce qui fait que depuis mon bas âge, vu que mon papa il est cinéaste, il est réalisateur de films et écrivain, et que la maman est chanteuse, depuis mon bas âge, j'ai plus été en contact avec les deux revers. Tu vois, ce qui fait que le théâtre, j'aimais énormément parce que c'est de l'expression corporelle. Le visage parle, le corps parle et tout. Donc, j'ai commencé plus avec le théâtre au fil du temps, La musique, je dirais que c'est elle qui est venue vers moi parce que je n'ai jamais imaginé que j'allais finir chanteur. Je crois que je t'en ai un peu parlé. Ouais, il m'a dit ça. Et moi, je lui ai dit que ça allait être un gâchis parce que vu ce qu'il a, surtout, il a grandi dans la musique parce que sa maman, elle nous a tous inspirés. Moi, c'est l'une de mes chanteurs préférés au Niger. Depuis l'enfance, je pense que c'était elle qu'on avait écouté avec les Taya et tout. Donc du coup, moi, j'ai beaucoup grandi avec sa musique et tout. Et pour moi, quand j'ai retrouvé un peu le grain de sa voix en lui et le côté, je me dis que s'il n'avait pas fait de la musique, c'était un gâchis. Totalement. Ça allait être un gâchis. Parce que je lui avais dit ça à un moment quand je l'avais contacté. Je lui disais, mais franchement, sa voix, il y a beaucoup de choses à faire autour en fait. Et ouais, ça sera un grand gâchis de rater ça. Quoi. Tout à l'heure, j'espère que tu vas nous faire un petit, on va dire, je ne sais pas si on dit couplet, je sais pas. Oui, un peu de cappella, oui, ça le fait. Toi aussi, ah oui. Non, quand il est là, je ne chante pas. Ah oui. Non. Il faut qu'on ait cette diversité, c'est une diversité aussi. D'accord. D'avoir un thème de voix différent, c'est intéressant. Et du coup, ma prochaine question, c'est que, parce que une des choses que l'on met en avant en fait dans ces différentes vidéos qu'on fait, c'est l'inclusion. C'est que je vais vous demander en fait, est-ce qu'on voit beaucoup de femmes aujourd'hui dans ce domaine? Est-ce qu'on en trouve beaucoup? Je sais qu'il y en a, mais est-ce que pour vous c'est suffisant? Est-ce qu'on en trouve vraiment? Vas-y. Grand frère, vas-y. Bon, si tu veux. Moi, pour moi, c'est pas suffisant parce que en réalité aujourd'hui, surtout nous de notre côté urbain, parce que moi je suis plus dans la musique urbaine.
Donc je trouve qu'il y en a moins, à part par exemple Safia qui est toujours active. Et qui a tenu bon. Qui a tenu, oui, voilà. Donc pour moi, vraiment c'est ce qui manque. Et on connaît tous le problème. On a toujours parlé de la religion, la culture nigérienne et tout. Même si je pense que la culture nigérienne a été toujours une culture riche, parce qu'il y a tellement de la musique depuis le temps. Les troupes, les trucs, on a connu beaucoup de femmes qui chantaient, il y avait beaucoup de groupes et tout. Énormément. Voilà, mais aujourd'hui, c'est tellement rare, surtout dans notre domaine, donc je pense que c'est triste de voir qu'il n'y a pas assez de filles ou femmes qui sont dans le domaine quand même. D'accord, mais du coup, pour toi, en fait, ta vision, c'est à cause de la religion qui a son poids. Beaucoup, par exemple, nous, on te fait comprendre, pour faire un clip qui nécessite d'avoir une fille, il faut que tu bouges. Pour trouver juste une figurante qui va venir juste faire un bon clip avec toi, il faut que tu partes, tu te déplaces pour Cotonou ou Lomé, juste à côté, payer et faire. Alors que pour moi, les mêmes filles qui refusent, tu vas les voir snapper Instagram, sur Facebook, partout. Mais pour faire un petit clip, c'est un problème parce qu'ils vont dire ah chez moi on va dire ceci ou je sais pas, c'est la société qui fait ça parce que pour moi pas se faire voir. Exact, la société aime tellement juger les gens à travers les petits clips, quand une fille est dans la chanson directement on la voit autrement. Donc ça a tellement freiné la culture nigérienne et je pense que c'est triste, c'est tout ce que je vais dire. C'est triste parce que pour moi si aujourd'hui il y avait cette ouverture et qu'on laissait les gens s'exprimer, on est très loin. En fait, on est très loin aujourd'hui. Donc vraiment on est emprisonné. Même, et je te parle pas même des femmes, même des gars. Moi je connais des gars que chez eux, c'est interdit pour eux de chanter. Alors d'autres ils te disent ouais, tu sais toi tu viens d'une famille royale et tout. On est tous d'une famille royale. Moi je comprendrais même pas ça. Moi aujourd'hui je viens d'Uché, je viens d'une famille royale. Mon père m'a dit tout simplement, moi le seul problème, je sais que tes oncles peuvent dire le contraire ou dire non, ou moi je m'en fous, moi je suis ouvert. Tu veux faire, c'est ta passion, va faire la musique. Moi, c'est tout ce que je te demande en contrepartie, amène-moi des bonnes notes et tu feras ta musique. Moi, c'était la condition. C'est tout. Moi, il m'a conditionné et je te dis, ça a permis même de bosser beaucoup à l'école parce que je voulais amener tellement les bonnes notes pour que lui, il me laisse faire ce que je veux. Donc, ça a tellement marché que j'ai décroché mon bac, j'ai fini mes études tranquillement et tout et je fais ma musique tranquille. C'est clair. Donc, tu vois, en fait, c'est ta passion qui t'a motivé à... Beaucoup parce qu'il m'a fait comprendre une mauvaise note, c'est l'arrêt total de ma carrière musicale. Donc du coup, tellement que j'y tiens beaucoup, j'étais obligé de bosser pour amener des bonnes notes. Et moi, mon premier album, c'est ma famille, c'est mon père qui a oui, mon premier album. Donc du coup, je m'en fous. Et ça, c'est en contrepartie aussi de ma bonne note que j'ai amenée. On dit, c'est quoi ton cadeau? J'ai dit, je veux un album. On est parti, on a payé 1 200 000 chez BAT. What? Je me rappelle, oui, parce qu'en ce moment, la licence c'était à 90 000, 100 000. Un seul son. Donc c'était un album de 14 titres, on a négocié. C'est tombé à 1 million de cash comme ça, on l'a payé pour le faire. Donc du coup, tu vois, je me dis que si on avait tous des parents comme ça, ça allait partir. Donc c'est ça qui freine la culture, le sport et tout au Niger. Tout. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as un autre avis aussi, une autre vision? Sûrement, hein. Je le rejoins surtout parce que franchement, la religion, moi je ne pense pas que la religion soit un frein, mais c'est les Nigériens qui en font un frein. Oui, c'est vrai. Selon moi, c'est une mauvaise interprétation de la chose qui se fait. Ça, c'est un. Mais deux, principalement, les femmes, les filles, le genre féminin, se retrouvent de moins en moins dans le domaine culturel, pas seulement dans la musique, mais dans la musique, c'est encore chronique, mais elles se retrouvent de moins en moins dans le domaine culturel à cause de énormément de choses. Par exemple, tu vois, par exemple, une artiste, moi je connais une chanteuse, je vais pas la citer, qui est découragée et qui a laissé la musique à cause de ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui s'y passe? C'est que quand, en tant que toi, artiste chanteuse, tu as un événement, ou bien tu as un concert à faire, ou bien tu veux faire un clip, tu as besoin d'appui et tout. Quand tu pars vers les opérateurs économiques, quand tu pars vers les gens, la plupart des gens veulent coucher avec toi d'abord avant de te donner quelque chose. Nous les hommes, peut-être on n'en sait pas quelque chose, bien qu'il y en a aussi qui en sont victimes. Mais les filles, c'est récurrent, c'est tout le temps. Mais quand elle m'a raconté l'histoire, j'étais dépassé. Elle part chez tel DG, ok, sans scrupule, sans... Tu vois un peu, genre,
On te dit, voilà, je prends ton numéro, ok, je t'appelle le soir, je t'appelle, ok, tu veux que je t'aide, il n'y a pas de souci, rejoins-moi à l'hôtel. C'est dommage. Mais écoute, quand ça veut dire que c'est un cliché, c'est comme si une étiquette qu'on colle à une femme, dès qu'elle est chanteuse, c'est une dévergondée. C'est ça. Exactement. Tu vois, ça veut dire, ça n'encourage pas. Si par exemple, toi, tu permets à ta fille de le faire et qu'après tu apprends ce qui s'y passe, tu lui dis, mais tu arrêtes net. Tu vois, donc il y a énormément de choses, qui impactent la chose et qui découragent les filles. Il y a la religion, il y a les gens, il y a l'être humain et il y a la société surtout qui juge. Et surtout, il y a nous les hommes qui parfois refusons de comprendre. On n'accompagne pas. En fait. On n'accompagne pas parce que quand, par exemple, c'est ta copine, ok, elle veut devenir chanteuse, c'est des problèmes pour toi. Ou bien alors, elle est chanteuse, tu veux la marier, tu arrêtes. Ouais. Tu vois, donc il y a énormément de soucis. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est bien d'avoir eu cette perspective et cette vision parce que peut-être surtout, en fait, ce que vous avez dit, beaucoup de gens... Bien sûr, ils en ont conscience, mais ils refusent de l'accepter. Mais je pense que si vous le regardez, vous avez en fait une idée de ce qui s'y passe vraiment. Et si vous avez la possibilité d'accompagner, de pousser, ne soit juste par financement, par communication, n'hésitez pas. C'est des gens qui en ont besoin, c'est des gens qui ont envie de développer cette passion qui est en eux. Nous, on est là. En tout cas, la seule chose qu'on peut faire, en tout cas, sans, on va dire, se réduire, c'est accompagner, c'est pousser. C'est le minimum, moi, je dirais. C'est clair, c'est clair, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir parlé, on va dire, de ce truc. Et tout à l'heure, on en discutait en off, mais du coup, la question qui suit, c'est est-ce que c'est un métier qui nous permet de nous épanouir? Est-ce que ça paye bien? Est-ce que voilà, l'artiste qu'on est, en tout cas, aujourd'hui, on est au Niger, du coup, on va parler du Niger comme contexte. Est-ce que ça permet, en tout cas, et si le métier en lui-même ne le permet pas, comment est-ce que les gens peuvent s'arranger, en tout cas, parce que je sais que vous faites beaucoup de choses en parallèle, donc si vous pouvez un peu en parler. Ben, pour moi, mon cas, c'est... J'ai toujours du mal à répondre comme il faut sur cette question parce que je sens que c'est un peu différent. Parce que pour moi, aujourd'hui, si je dis la musique ne nourrit pas son homme au Niger, c'est que beaucoup vont dire tu mens. Parce que en réalité, moi, je travaillais dans une banque avec un contrat et tout que j'ai arrêté pour faire cette musique. Et depuis 2013 que j'ai arrêté, je ne vis que de cette musique. Aujourd'hui, 2013 à aujourd'hui, ça fait 8 ans. Ben, si j'ai tenu 8 ans à faire que la musique et manger dans cette musique, je pense que je n'ai aucun droit de dire que ça ne nourrit pas son nom. Parce que je vis dedans, c'est dedans que je fais tout. Ma famille, les enfants, tout ce qu'il faut, c'est dedans que je suis. Donc aujourd'hui, moi, je dirais, parce que pour moi, on peut gagner quand on est intelligent. Parce que dans toute chose, au fait, dans tout ce que tu fais, si tu es intelligent, tu vas gagner. C'est quoi être intelligent? C'est savoir saisir les opportunités. Oui. Il y a toujours des opportunités, quel que soit. C'est vrai qu'au Niger, c'est très difficile par rapport aux autres pays. Par exemple, quand tu es au Nigeria, un artiste à notre niveau, il est 10 fois meilleur que ce qu'on vit. Voilà. On le sait. Ouais. Donc, c'est pour moi, je dirais qu'elle ne répond pas à l'attente réelle d'un artiste. C'est clair. Parce qu'un artiste qui est capable de faire rien que 3000 places devrait être vraiment aux as pour moi. Parce qu'ailleurs, on a vu des artistes qui ne peuvent même pas te faire 1500 places, mais ils vivent très bien de la musique. Mais nous, ici, dans la galère, on peut te faire 4000, 6000, 7000 places. Mais c'est toujours compliqué parce qu'il n'y a pas l'accompagnement, comme il l'a dit. Il y a pas, quand tu fais un concert déjà, quand tu fais ton budget, tout vient de ta poche. Parce que tu sais qu'à 99%, il n'y aura pas de sponsor. Ouais. Donc, c'est très difficile de vivre dans un pays où les gens ont du mal à soutenir l'art. Ils sont prêts à soutenir n'importe quoi, mais quand il s'agit de l'art, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui va dire « Ok, moi je crois en vous, je mets », alors qu'ils peuvent mettre de l'argent et gagner encore dedans. Dans beaucoup de choses. C'est même ça. Donc, le problème, c'est juste ça. Aujourd'hui, on n'arrive pas à gagner comme ça se doit, comme il le faut. C'est un problème. Et le problème, c'est juste parce qu'il n'y a pas de soutien. L'État ne soutient pas. Les sponsors, il n'y en a pas et tout. Et aujourd'hui, je pense que si les deux là, donc si on a deux, le soutien de l'État, les sponsors, on a les sponsors. Et les particuliers. Oui, surtout, c'est vrai. C'est eux, s'ils décident de faire quelque chose, ils peuvent. On a combien de milliardaires ici au Niger? Il y en a tellement.
pars au Mali, c'est un exemple. Tu pars au Mali, un milliardaire peut prendre 4, 5 artistes. Viens, je te donne tel nombre de millions parce que j'ai envie de voir la musique malienne évoluer. J'ai envie qu'on aille loin. Quel Nigérien... Ils vont te chanter, vous êtes fort, vous êtes bon, vous êtes... Mais rien. Ça reste que ça, quoi. Quel milliardaire nigérien as-tu vu appeler un artiste pour lui dire « Viens, moi je veux être ton parrain ou bien ton... Je sais pas, j'ai envie de te suivre, j'ai envie de t'aider. » Mais écoute, le métier de la musique, c'est l'un des métiers qui paye le plus au monde. Ouais. Comment Beyoncé a pu être milliardaire? Est-ce que tu comprends? Ça rapporte plus que la banque. C'est clair. Quand tu investis, forcément tu récupères. Ouais, à tout genre et tout. Mais quand tu ne prends pas le risque d'investir, tu peux récupérer. Les gens ont peur. Et c'est juste, moi je ne demande pas aux milliardaires ou bien aux super Richard de nous, nos frères nigériens, prendre leur argent, nous donner, allez-y faire. Ils peuvent le faire. Parce qu'il y en a qui donnent des 10 millions aux filles qui payent des voitures de 20 millions à des femmes. Juste parce que tu es ma copine, tu es jolie, tu me plais. Je te donne une villa de 100 millions, je te donne une voiture de 20 millions. Si tu prends 20 millions là, tu donnes à un artiste. Attends, tu vas voir ce qu'il va faire. Donc, en fait, il ne va pas bouffer ça, dormir. Tu vas voir là où il va mettre ça. Tu vas voir comment votre art va évoluer. Je ne demande pas à ce que tu prennes ton argent, tu remets à un tel ou un tel. Si tu veux, dis je veux qu'on signe un partenariat. On va essayer de maximiser sur toi pour récupérer à long terme. Voilà. Si tu veux, tu vas récupérer 2 fois, 10 fois ton argent. C'est de l'investissement qui manque de par ce que je comprends un peu là. C'est ça. De ce que je vois. En fait, les gens n'accompagnent pas, les gens n'investissent pas. Ouais. Et aussi, en fait, c'est qu'ils ne croient pas du coup, en tout cas, à là. Et pourtant, certains le diront en off qu'ils y croient, mais en fait, les actes, on ne retrouve pas en fait cet accompagnement. Moi, franchement, c'est vraiment dommage. Il y a un truc qui me tique et qui me révolte énormément, c'est que le Nigérien peut te dire, moi, j'écoute pas de la musique. Pour moi, d'abord, c'est frustrant. 2, le Nigérien peut te dire, non, j'écoute la musique, mais j'écoute pas la musique nigérienne. Ouais. Pour la personne qui dit que j'écoute pas de la musique, c'est quoi le souci? Pourquoi? Il y en a qui me disent, non, c'est haram. Moi, je n'écoute pas. Ou il y en a qui disent, non, moi, j'ai grandi. Est-ce que la musique a de art? J'ai grandi. Il y a des vieux de 60 ans, de 80 ans qui partent au concert. Un jeune de 25 ans, 26 ans te dit, non, moi, j'ai grandi, je n'écoute plus de la musique. Quel est le rapport entre l'âge et le fait d'écouter de la musique? Pour la petite histoire, il y a un voisin de chez moi. Tu sais, un peu en face de chez moi, c'est un imam. Tu vois un peu. Et il y a un de ses fils qui a aussi beaucoup étudié le Coran et tout. Et avant même que je ne commence à chanter, c'est quelqu'un avec qui j'échange énormément. On se retrouve. De passage, on se croise à la porte, on commence à causer, on échange. Et après qu'il a appris que j'ai commencé à chanter, parce qu'il étudie à Zender, je crois, il fait la médecine. Il fait 2 ans, il revient. Quand il était revenu, on a commencé, il m'a dit, ah, il a appris que j'ai commencé à chanter. Je lui ai dit, oui, effectivement. Ok. J'ai dit, comment tu as su? Tu as vu un de mes sons? Il me dit, non, moi je n'écoute pas de la musique. J'ai dit, ah d'accord. Je ne l'ai pas jugé, je l'ai rien dit. Je lui ai dit, ah d'accord. Et il se ramène en me disant, je n'écoute que la musique religieuse. J'ai dit, quelle musique religieuse? Il me dit, tu vois les genres de musique Nigeria où on chante, on danse, on tape la poitrine, on saute. J'ai dit, mon frère, il faut écouter ma musique. Ah oui, ça c'est vrai. J'ai dit, moi, je n'insulte personne. Tu vois un peu. Et puis ça l'a énervé. Tu sais ce qui l'a énervé, c'est que je lui ai dit, c'est la même chose. Ce que tu écoutes et ce que moi je fais, c'est la même chose. C'est qu'il y a du rythmique. Il y a de la rythmique. Oui. Eux là, ceux qu'ils mettent, est-ce que moi-même je mets? Pour moi, pour eux là, c'est pire. C'est pire. C'est pour toi, tu prends le nom de Dieu, le nom du prophète. Je te dis, c'est pour lui, c'est mauvais, pour eux, c'est pire. Je te jure. Et il a dit non, il a commencé à crier que non, je me fous de lui, comment je peux comparer ma musique à la musique religieuse. J'ai dit, écoute, ils mettent du piano, de la guitare, ils mettent des tam-tams, ils mettent du tout. J'ai dit, la seule différence, normalement, entre une musique qui est pas haram, comme vous le dites, c'est que la musique doit se faire avec que la voix. Oui, j'ai dit, ils ne chantent pas que avec la voix.
J'ai dit donc c'est la même chose. J'ai dit je suis désolé mon frère, tu mens. C'est ça qui l'a énervé. Il s'est fâché jusqu'à aujourd'hui, il ne me parle pas. Oui. Tu vois un peu. C'est intéressant cette perspective. Et en plus, vous avez déjà, en fait, il y avait une question que j'allais vous poser par rapport au challenge. Donc, vous avez déjà là, en fait, énuméré pas mal de challenges, enfin, en tout cas, auxquels les artistes en général et en particulier dans la musique font face. Et je ne sais pas si vous avez envie de rajouter, de parler d'autres challenges qu'on n'a peut-être pas évoqués sur ce temps d'échange-là. Ben moi, je pense que les challenges, il y en a tellement, hein, tu vois, hormis ce qu'on vient de citer. Et il y a le côté où les fans passent leur temps à nous demander de faire de gros feats avec des grands artistes et tout. Mais comment vous voulez avoir des feats comme ça si un Nigérien est capable de liker juste un clip, s'abonner à une page d'un artiste que tu aimes et partager le contenu. 3 choses rapides, ça te prend pas une minute. Rien. Et ça te bouffe même pas tes mégas. Voilà, ça bouffe pas. Même tes mégas, ça bouffe pas. Donc du coup, alors que si tu le fais, et qu'un Kitari a 10 millions d'abonnés ou un Kitari a 2 millions seulement d'abonnés, Beyoncé, s'il l'appelle, elle vient directement pour un feat, sans lui proposer de l'argent. Oui, je regarde en fait ça. Voilà, parce qu'elle s'est dit, si Kitari a 3 millions d'abonnés au Niger, Beyoncé aura 3 millions de plus au Niger. Exactement. Eux, c'est le calcul, c'est le business. C'est pas histoire d'argent ou de tu chantes bien, non. Qu'est-ce qui m'arrange? Est-ce que si je fais un feat avec Kitari, ça va m'arranger ou pas? Ça m'apporte quelque chose. C'est tout. Ouais. Et aujourd'hui, c'est eux qui peuvent changer ça. Il suffit juste de faire grandir l'artiste et l'artiste va rentrer partout. C'est clair. Partout où vous voulez. Aujourd'hui, Sidiki Diabaté, s'il est allé vers le Booba, c'est parce qu'il voit qu'un Sidiki Diabaté peut faire 2 millions de vues au Mali. Ouais. Donc Booba, s'il pose avec Sidiki, Sidiki, il aura 2 millions de fans qui vont le suivre à cause de Sidiki, parce qu'il a aidé Sidiki. Oui, totalement. C'est technique. C'est exactement ce que on disait tout à l'heure, l'accompagnement. Et vous qui nous regardez, votre rôle, c'est ça en fait. On ne vous demande pas de l'argent. Non. Le peu que vous puissiez faire, en tout cas, c'est d'accompagner, liker, partager. Et c'est aussi vous qui grandissez en quelque sorte. C'est clair. Donc, parce qu'aujourd'hui, dire qu'un artiste nigérien au top de classement, c'est la fierté pour tout un pays. Totalement. Parce qu'il n'y a pas quelque chose. Un président de la République ne peut jamais faire sortir le nom d'un pays. Il peut être le meilleur président. Aujourd'hui, la couleur là, c'est la culture et le sport. Qui peut faire. Aujourd'hui, nous, on a tellement aimé le Nigeria à cause de leur foot. Avant la musique. On aimait tellement les Okocha, les Amonike, les Kanou. Alors qu'aujourd'hui, moi, j'aime tellement l'Argentine à cause de Messi, à cause de Maradona. Je ne connais même pas ce pays, mais j'ai tellement envie de voir ce pays-là juste à cause de ces artistes et de ces joueurs-là. Mais regardez, alors que je ne connais même pas le président de l'Argentine. C'est clair. Je te jure, je ne connais pas. C'est vrai qu'en fait, la culture, c'est la chose qu'on voit. En fait, c'est un reflet visible. Bien sûr. Le sport, la culture, le sport, mais c'est ce qu'on voit et c'est ce qui se vend le plus. C'est clair, c'est clair. Fait vendre un pays, comme tu dis. Je ne sais pas si toi, tu as envie aussi de partager un de tes challenges. En fait, moi, personnellement, tu vois, j'étais là scotché parce que Soul, il dit que la vérité, en fait. Parce que moi, personnellement, j'ai été victime de ça. Ouais. On a essayé de trouver un featuring. Il y a des fans qui m'écrivent tout le temps. Faites des featuring avec des artistes connus, mais c'est facile. Oui, bien sûr. C'est à cause de vous. C'est vous qui pouvez faire en sorte qu'on y arrive. Tu vas voir l'artiste qu'ils vont demander à ceux qui t'arrivent face à un feat. Je te jure, il a plus la voix, plus le talent, plus que tout. Exactement. Mais l'artiste, il va juste regarder qui t'arrive à 2500 abonnés, il va dire mais je gagne quoi? Parce que lui, l'artiste, quand il sent que c'est toi qui gagne dedans, ben moi, il te répond même pas. Je te jure. Mais alors que si qui t'a dit écrit à un Wizkid, lui dit hello, regarde sur internet, vois l'interview de Dadju quand il a touché Burna Boy. Il dit il s'attendait même pas. 1 heure après, Burna lui a répondu. Pourquoi? Parce que Burna va voir c'est qui, c'est Dadju. C'est qui Dadju? Il touche, il voit le mec, il a 5 millions d'abonnés sur YouTube. Le gars, il fait 40 millions de vues et tout. Mais automatiquement, il a répondu, prends ton vol, viens à Londres, il lui a dit. Ils n'ont même pas parlé de modalités où tu dois payer ou pas. Non, prends ton vol, viens. Le gars, il est parti pour un son, ils ont fait 4. Ah ouais. Dangerous yarinya, dangerous yarinya, dawane sun shawala, namijin da riki kama sai ya shawahala, shawahala,
shawahala, hey, shawahala, hey, oh oh, shawahala, hey. Elle est comme une magicienne, un seul regard et tes cuits. Quitte ma tête, baby, moi je n'en peux plus. Elle m'a menotté. Man bari 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 bari. Dida wane yarinya bani jibani gani. Ko abani itakoni embargari. Sede inga wuhuna kini de bani bari. We mine kikeso Kaigino mota da kudi Kaigino sabuwa salula Kaigino takardun gidan tsoho ma aigino. Lalle na san halin shi amma san ki zai sa in hau mashi yau. Dangerous yarinya ta sa wane da wane tun ba shi yau. Dangerous yarinya Dangerous yarinya da wane sun shawala. Namijin da diki kama sai ya sha wahala. Sha wahala, hey. Tout le monde. Shawahala, hey. Shawahala, hey. Shawahala, Hey.